Mambandi TV. Bonjour, je m'appelle Nama Mounadjité, jeune entrepreneur, fondatrice et directrice de l'agence de communication et des relations publiques Lifecom. Je suis de la région de Sédhiou et plus particulièrement dans la commune de Sédhiou. Voilà. Alors, j'ai commencé à entreprendre très tôt, hein, depuis que j'étais à Sédhiou. J'avais déjà cet esprit, je savais ce que je voulais très tôt parce que je voulais mettre en place mes propres affaires, mes propres projets entre autres et puis faire en sorte de donner, de participer à l'employabilité dans la région mais également dans tout le pays. Alors, après mon bac, je suis venue à Dakar et à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai commencé à entreprendre petit à petit avec mes petits projets de vente de savon entre autres. Et après ça, j'ai continué parallèlement, je faisais parallèlement une formation en communication marketing. Et après mes stages et après mon master, j'ai décidé de me plonger sur le marché de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai commencé avec 0 francs, c'était très compliqué. Facebook m'a lancé, les réseaux sociaux. Alors, quand j'ai démarré également, voilà, j'avais pas ce local, j'étais chez moi, je faisais la sous-traitance, je travaillais avec des groupes d'amis, entre autres. Mais par la suite, au fur et à mesure, j'y croyais vraiment à fond. Et je me suis dit qu'il faut que je me concentre dessus pour pouvoir atteindre l'objectif que j'aimerais vraiment atteindre. Alors Lifecom est né comme ça, et puis c'est parti depuis 2 ans et demi, 3 ans. On est sur le marché, et puis on fait de nos mieux quand même pour avancer, voilà. Alors, j'ai pas attendu l'argent pour entreprendre. J'ai pas également attendu l'accompagnement d'un parent ou qui que ce soit. C'est quelque chose que j'ai voulu et j'y croyais et je l'ai étudié également, hein, parce qu'en dehors du marketing communication, j'ai étudié l'entrepreneuriat à l'école depuis presque 3 ou 4 ans. Parce que le slogan de notre école, c'était apprendre pour entreprendre. Donc moi, comme je savais très tôt ce que je voulais, donc voilà, j'ai pas voulu attendre. Pour moi, quand on veut quelque chose, quand on a les idées, quand on a les stratégies, quand on a la volonté, il suffit juste de s'y mettre et persévérer dessus pour pouvoir s'en sortir. Alors c'est ce que j'ai fait, c'est vraiment difficile hein, jusque-là, mais quand même on tient les deux bouts. Et puis voilà. Alors, le secret, c'est très simple, il faut juste oser entreprendre. Il faut savoir oser dans la vie parce que tout est risque. Tout est risque dans la vie. Donc, quelqu'un qui ne sait pas prendre des risques, ça sera très difficile pour lui d'entreprendre. Parce qu'il y aura des moments où il y aura des hauts et des bas. Donc, il faut savoir comment gérer toutes ces situations-là, avoir la tête sur les épaules et les pieds sur terre et avoir une très bonne vision et la patience surtout. Parce que c'est choses qu'un entrepreneur a vraiment besoin. Il faut être vraiment patient et être solide mentalement. Parce que c'est pas chose facile. Alors, tel n'est pas le cas. Entreprendre, c'est facile, c'est pas facile. Et c'est pas forcément que quand tu as une bonne somme d'argent que tu dois démarrer. Moi, j'ai démarré avec 0, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai une lecture globale de mon environnement et vu que les réseaux sociaux, peut-être c'était une opportunité à exploiter et que c'est gratuit, donc j'en ai profité pour créer une page Facebook de l'entreprise et faire des vidéos pour expliquer un tout petit peu les services que nous offrons. Et puis je mets sur les réseaux sociaux, top c'est parti, il y a eu beaucoup de vues, mes amis m'appellent de gauche à droite, non je veux faire des t-shirts, je veux faire des casquettes entre autres. Donc c'est comme ça que j'ai démarré. Donc il n'y a pas de secret, hein. Il faut juste savoir comment analyser son environnement et trouver les stratégies qui s'adaptent vraiment à ce que vous voulez faire pour pouvoir vous lancer. Parce que quand vous vous dites dans votre tête que c'est possible, vraiment, forcément, vous pouvez y arriver sans beaucoup de difficultés. Alors, les obstacles
il y en a toujours, hein, parce qu'un entrepreneur doit être toujours un homme de défis, qui se lève toujours pour relever des défis quotidiennement. Alors les débuts c'était très difficile parce que j'étais seule. C'est après par la suite que j'ai échangé avec des amis qui sont devenus mes collaborateurs et qui sont spécialistes dans plusieurs domaines. Et on a pu quand même unir nos forces pour créer cet esprit de collaboration entre nous. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui peut faire décoller beaucoup de projets de jeunes. La personne en elle seule, elle peut peut-être avoir une bonne vision, mais si elle collabore avec des gens, facilement, elle peut faire décoller des choses. Donc, entre nous, jeunesse africains, on n'est pas, comment dirais-je, des concurrents, mais on doit développer cet esprit de collaboration. Donc, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé, ça m'a boosté et voilà, on est parti comme ça. Maintenant, il y a d'énormes difficultés qu'on a rencontrées parce qu'il n'y avait pas une facilité pour l'accès au marché public. Il y avait également les taxes, les impôts pour quelqu'un qui vient de débuter, etc. C'est toujours difficile. Et des fois aussi également on vous demande de l'expérience. Hein? Vous savez combien d'années d'expérience, entre autres, surtout pour déposer certains projets au marché, entre autres. Donc, mais on a cru juste en nous et on a cru en nos capacités de pouvoir créer des produits de qualité sur le marché et pouvoir concurrencer ce que nous avons trouvé sur le marché. Alors, pour l'anecdote, je vais commencer par rire un peu. Alors, quand j'étais petite, j'étais trop collée à ma maman, franchement. Là où elle allait, j'étais tout le temps derrière elle, tout le temps. Alors, un jour, il y a eu coupure de courant la nuit. J'étais derrière ma mère pour chercher « Maman, tu es où? Tu es où ?» Alors, ma maman a attendu quand je suis arrivée à son niveau. Pap, elle m'a pris sur le cou, comme ça, là, et puis serré le cou trop fort. Après, elle m'a jeté. Alors, quand j'ai crié « Papa, papa !» Alors, ma mère, elle est sortie de son coin pour me dire « Mais, non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries ?» J'ai dit « Il y a quelque chose, il y a un diable qui m'a attrapé par le cou et tout ça. » Il m'a dit « Voilà, il faut arrêter de me suivre hein, et puis savoir te gérer toi-même parce que tu dois devenir une grande dame un jour. » Et vraiment, depuis ce jour-là, j'ai commencé à me détacher un tout petit peu de ce cordon qui m'a lié avec ma mère et j'ai commencé à avoir cet esprit d'autonomie en moi et jusque-là c'est ça qui m'a vraiment poussé à avoir cette force intérieure. Voilà, donc ma mère elle est ma source de motivation, elle est ma force, donc l'anecdote voilà, me rappelle vraiment tous ces moments et ça m'a beaucoup servi quand même dans la vie. Voilà, ça m'a Alors, nous avons vu que l'État a débloqué une somme énorme pour accompagner l'employabilité au niveau du Sénégal. Et je pense que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, notre rôle, c'est d'aller vers ces structures qui ont été recommandées par l'État pour pouvoir avoir ces appuis ou ces financements. Et en retour, aider la jeunesse, c'est-à-dire recruter le maximum possible. Parce que moi, je me dis que si l'État appuie carrément les jeunes entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain depuis 3, 4 ans ou 5 ans, ces jeunes aussi peuvent jouer un rôle essentiel, un rôle très très important en recrutant le maximum de jeunes. Voilà. Mais sinon, on sera obligé de travailler avec un petit groupe ou une petite équipe et l'efficacité de nos productions va rester, il y aura des manquements, mais si toutefois on a vraiment l'accompagnement qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain depuis quelques années, donc si toutefois toute cette couche-là, l'État parvient vraiment à les booster, ils peuvent vraiment aider beaucoup de jeunes, parce que tous les jeunes ne peuvent pas être des entrepreneurs. Donc, il y a forcément ceux qui peuvent être dans les bureaux, ceux qu'on peut orienter dans d'autres métiers, entre autres. Donc, vraiment, tout ça, c'est un rôle vraiment que les jeunes entrepreneurs peuvent également jouer pour apporter notre pierre à l'édifice. Pour moi, c'est les deux. Il faut entreprendre pour chercher de l'argent, c'est parce que c'est un business.
mais également avoir la passion de ce que tu fais. Parce que quand tu travailles et que tu n'as pas la passion, pour décoller, faire décoller des choses, ça sera très très difficile. Parce que vu les maux de la société, vu les influences, vu les obstacles, entre autres, si tu n'as pas l'amour ou la passion de ce que tu veux faire, pour faire décoller des choses, ça sera très difficile. Voilà. Alors, le message que j'aimerais donner à la jeunesse sénégalaise ou à la jeunesse qui aimerait entreprendre, juste pour leur dire que rien n'est facile dans la vie, mais entreprendre n'est pas impossible. Alors, il faut y croire, il faut avoir une détermination, il faut avoir surtout la persévérance. La persévérance, parce que la passion, la persévérance, c'est ça qui vous pousse à atteindre des résultats positifs. Alors, croyons en nous, croyons à notre pays, croyons au potentiel et aux opportunités qui sont ici dans ce pays, et disons-nous que c'est à nous de construire le Sénégal. D'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, le Sénégal sera dirigé par chacun d'entre nous qui a à peu près notre âge. Alors, croyons en cela et puis donnons-nous la main dans la main. Et puis tout ce qui est violence, entre autres, je pense que c'est des choses qu'il faut laisser pour le moment. Et puis avancer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le Sénégal. Voilà, merci. Alors, Nicole, content vraiment. J'étais venue sur Karodo, et puis et puis que je n'ai pas encouragé. C'est du région kono, milbe Pakao kono, milbe Diassing kono, milbe Boudjé, milbe Sonkodou, milbe Ziguinchor, Kolda, toute la Casamance et le Sénégal de manière générale. Que je n'ai pas encouragé. Il faut y croire. Alors, je vous remercie vraiment de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité pour m'exprimer à travers votre chaîne, et également remercier toute la population de Sédhiou et particulièrement la jeunesse, remercier mes parents, mes amis et tous ceux qui me reconnaîtront à travers l'écran, et également demander pardon, hein, parce qu'on est dans le mois de Ramadan, le mois béni. Je demande vraiment pardon et nous demandons vraiment à ce que Dieu accepte toutes nos prières et accepte notre jour. Voilà, je remercie également toute l'équipe de Lifecom, mes collaborateurs qui sont tout le temps sur le terrain, et je leur dis merci et à très bientôt.